Nous sommes mercredi. En général, j'ai envie de commencer comme ça. Et le mercredi, c'est Canard enchaîné, non? Eh bien, exceptionnellement, non. Il y avait tellement de choses. Je vous garde quelques dessins pour demain, promis. D'accord. Non, j'ai vu ce titre dans Le Parisien. Omar Sy sera un ours polaire. Alors, je me dis, c'est quand même assez audacieux. Et puis, en fait, je m'aperçois qu'il va prêter sa voix à un ours polaire, le héros du film intitulé Norme. C'est un dessin animé qui sortira le 21 décembre prochain, donc ce sera pour les fêtes de Noël. L'histoire, je vous la fais rapidement, c'est que l'animal, l'ours blanc, donc, se rend avec ses potes à New York pour essayer de contrecarrer les projets d'un grand groupe immobilier qui a prévu d'investir la banquise et de construire je ne sais quoi sur cette banquise. Donc voilà pour le pitch de ce film auquel participera Omar Sy. Alors tout ça, ça me donne l'occasion, et c'est l'occasion ou jamais, de vous dire que les Français, nous, on est bons dans les dessins animés. Je vous le dis au moment où s'ouvre le festival d'Annecy, qui est consacré donc au cinéma d'animation. La France, c'est le premier pays producteur en Europe et le troisième dans le monde, derrière les États-Unis et le Japon. Vous apprendrez ça ce matin dans le Figaro, qui nous explique que 90 millions d'euros, c'est le montant des recettes de l'animation française à l'export. Il y a à peu près 220 films qui sont produits chaque année en France. Et sur ces 220 films, il y a 6, 7 ou 8 films d'animation. Tout ça est à lire dans le Figaro ce matin. Femme actuelle maintenant rend hommage à un homme dont on célèbre le 30e anniversaire de la disparition. On lui doit beaucoup de choses, et notamment les Restos du Cœur. Vous avez deviné qui c'est. Il s'agit de Coluche. Alors, on lui doit aussi des répliques cultes, une liberté de ton particulière, un humour citoyen, les Restos du Cœur, je le disais à l'instant. C'est l'occasion aussi de voir que l'humour a changé en même temps que la société a changé. Vous avez par exemple Gordon Zola, qui est l'auteur de l'humour pour les nuls, qui explique qu'il n'a pas de successeur, tout simplement parce que l'humour dont faisait preuve Coluche à l'époque, on ne pourrait plus. On ne pourrait plus aujourd'hui faire la même chose. Alors, je mets des guillemets, ne vous énervez pas, mais par exemple, en 78, il dit Coluche disait des phrases du genre « Si vous enlevez les juifs et les pédés à la télé, il n'y a plus personne ». Alors, c'était sans doute faux, mais ça faisait rire. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire une phrase comme ça. Aujourd'hui, Coluche collectionnerait les procès, les condamnations et peut-être aussi les séjours en tôle. Alors, vous l'avez vu apparaître, mais on va le revoir. Il y a pas mal de livres qui sortent sur Coluche, notamment un livre Cherche Midi, avec un best-of des citations. Alors, j'en ai gardé quelques-unes. En Belgique, la contraception fait des progrès. Maintenant, ils ont des pilules. Avant, ils avaient des fusils. Ils tiraient sur les cigognes. Alors, vous avez aussi Napoléon n'était qu'à moitié corse, il ne croisait qu'un seul bras. Vous avez Coluche, tu aimes les bêtes? Oui, mais pas toutes. J'aime principalement les bien cuites, les chevreaux, les lapins, etc., etc. Aujourd'hui, il aurait droit à un procès anti-véganisme, si je puis dire. Alors, autre livre, un livre que je vous signale parce qu'il est riche en dessins. Voilà, c'est aux éditions du Rocher. Un autre livre, intitulé celui-ci « Putain de mec », c'est aux éditions du Chêne. Il est extrêmement riche en photos, je vous le conseille. On retrouve aussi évidemment dans ce livre, même s'il y a des photos, pas mal de citations. Et puis, Coluche nous a quittés il y a 30 ans, mais un autre homme nous a quittés il y a 10 ans, c'est Raymond DeVos. Les hommes sont comme les valises, disait-il, ils ont des hauts et des bas. Il disait aussi, alors là, vous avez une anthologie de tous ces meilleures formules. Je voulais me reposer un mois dans l'Eure, le département, et finalement, je n'ai pas eu une heure à moi. Voilà, du DeVos, c'est épais comme ça, et ça se lit sans fin. Coluche disait aussi, petit ou grand, l'essentiel, c'est quand les pieds touchent par terre. Ouais. Voilà, merci beaucoup Patrice. Il y a une nouvelle campagne de financement participatif culturel. Écoutez bien, parce que lui aussi, il nous a quittés il y a pas mal de temps, mais on pense toujours à lui, Laura. Oui, vous parliez de Coluche, qui est un artiste disparu qu'on aimait beaucoup. Il y a également Louis de Funès. Et là, pourquoi je vous parle de Louis de Funès? Parce qu'il y a le musée Louis de Funès, qui est situé dans le château où a vécu Louis de Funès et qui est en péril. Il a besoin de financement parce que pour être aux normes et continuer à exister et à accueillir ses visiteurs, il faut faire des travaux, sinon le musée va fermer. Donc quand vous allez sur le site officiel du musée, qui s'appelle muséedelouis.org, vous avez cette campagne participative. On a besoin d'1,5 million d'euros. Je sais, c'est beaucoup. Mais pour tous ceux qui aimaient Louis de Funès et qui veulent que son patrimoine reste en éveil, eh bien, allez participer sur le site et donner quelques euros. Avec la popularité de Louis de Funès, vous allez voir que ça va fonctionner. On va s'en occuper de ce musée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Anna Reinhardt.